J'aimerais parler sur la France et sur une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs siècles et depuis plusieurs millénaires, nous sommes sans ignorer que Dieu parle au travers de ses serviteurs et au travers des prophètes. Et Dieu annonce plusieurs événements qui arriveront dans la suite des temps au travers de ses serviteurs. Et lorsque Dieu donne ses paroles prophétiques, le but de toutes ces paroles prophétiques, c'est de pouvoir atteindre ce qu'on appelle la repentance, ou soit sonner de l'alarme afin que le peuple de Dieu puisse se tourner vers Dieu. Amen. Et plusieurs fois, l'Éternel a parlé au travers de ses serviteurs. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jérémie a prophétisé, Ésaïe a prophétisé. Nous voyons plusieurs héros de la foi qui ont prophétisé de la part de Dieu afin de prévenir le maximum de personnes. Nous connaissons l'histoire de ce grand homme qu'on appelle le prophète Jonas, que Dieu a envoyé dans une ville qu'on appelle Ninive afin de le prévenir des événements qui arriveront dans la suite des temps. Et à cause du fait que le peuple de Ninive s'est tourné vers Dieu, la Bible dit clairement que l'Éternel a épargné cette nation. Amen. Alors depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles et depuis plusieurs millénaires, depuis le monde a été créé, nous voyons clairement que Dieu parle au travers de ses serviteurs. Et Dieu fait en sorte que ces paroles-là puissent toucher le maximum de personnes afin que tout le monde puisse prendre conscience. Alors pourquoi Dieu parle? Dieu parle afin de pouvoir prévenir. Dieu parle afin de pouvoir transformer. Dieu parle afin de pouvoir changer. Dieu parle afin de pouvoir apporter le peuple de Dieu dans la repentance et dans la transformation. Alors souvent lorsque Dieu parle, les gens n'acclament pas la parole. Souvent lorsque Dieu parle, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que généralement ce sont des paroles très difficiles, très dures et des paroles qui viennent nous choquer. Et dû à cela, les gens ne sont pas généralement contents de ces paroles. Nous connaissons actuellement ce grand mouvement qui se passe actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vécu aussi lorsque j'étais en Côte d'Ivoire et c'est l'une des choses qui m'a poussé à venir en France parce que j'ai été beaucoup de fois menacé de mort et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'on avait annoncé plusieurs événements qui arriveront dans la suite des temps dans les nations. Amen. Et au lieu que le peuple de Dieu puisse se repentir et de savoir que Dieu nous a envoyé un homme de Dieu, un prophète qui est capable de pouvoir annoncer des choses et ces choses se manifestent, il fallait que nous puissions prier pour lui et ils en trouvent une occasion de chute afin de pouvoir chercher à déstabiliser celui qui a donné la parole. Je dis généralement que lorsqu'un facteur arrive chez vous à la maison et vient donner une lettre, il n'est juste qu'un facteur, il vient juste transmettre le message. Le message n'est pas à lui, le message est à Dieu. Et si quelqu'un est fâché du message, nous devons juste nous en prendre pas au facteur, mais à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a mandaté à donner le message. Et j'aimerais dire ceci sur la France pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse juste prier. Amen. La première des choses que j'ai vues, il y a de cela quelques jours, l'Esprit de Dieu m'a montré en France une grande grève qui allait se manifester. Et cette grève-là, je l'ai vue, c'était une grève de train. Et j'ai vu dans l'esprit que cette grève de train-là avait créé beaucoup de problèmes ici en France. J'ai vu des personnes à gauche et à droite et commencer à beaucoup militer par rapport à ces grèves de train. Si je m'abuse, ce sont des trains SNCF, je ne sais pas. Mais j'ai vu des gens qui étaient en train de manifester par rapport à ces choses. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ce sont des choses qui vont arriver dans cette année 2024 au niveau de la France et qu'il faille impérativement que nous puissions prier par rapport à ces choses parce que ça va créer beaucoup de tumulte. J'ai vu un homme en armes en 2024 ici en France et qui a tué plusieurs personnes. J'ai eu une vision et ce monsieur-là avait une arme à la main et il cherchait des inconnus pour les tuer. Il les cherchait et il les recherchait. Pourquoi? Pour ne rien. Et il a commencé à tuer plusieurs personnes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est un esprit qui est en train de se manifester au niveau de la France afin de détruire cette nation. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ces choses par la grâce de Dieu. J'ai eu une autre vision. L'année passée, je vous avais dit qu'il y aurait ce qu'on appelle une attaque au couteau. Et nous avons vu ce qui s'est manifesté au niveau d'une ville qu'on appelle la ville d'Annecy. En 2024, j'ai vu encore cette attaque. Mais cette attaque s'est multipliée. J'ai vu plusieurs personnes animées d'une colère noire et qui ont décidé de pouvoir attaquer plusieurs personnes. Mais c'était une attaque à l'âme blanche. Et ils ont décidé de pouvoir faire du mal à des personnes. Et j'ai vu quelque chose d'assez macabre. Et j'ai vu, c'était comme un petit enfant que quelqu'un avait découpé et fait des choses assez effroyables. Et j'ai vu ces choses-là en 2024. Et Dieu m'a dit, il fallait que nous puissions prier et intercéder pour ces choses. Dans une vision, j'ai vu une nation qui complote dans le secret contre la France et qui paye des personnes pour déstabiliser cette nation. Ce que je dis est très important afin que nous puissions prier. Amen. Pour faire ce qu'on appelle des attentats en 2024. Je ne parle pas de 2025. La prophétie que je donne, c'est pour l'année 2024. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il fallait que nous puissions prier par rapport à cela. J'ai vu beaucoup de personnes faire ce qu'on appelle des sacrifices humains dans cette nation. J'ai vu des personnes aller acheter du sang et faire beaucoup de sacrifices dans cette nation. Et je crois en ce que le rôle de l'Église est de prier, beaucoup prier,
terre scellée. J'ai vu un homme politique respecté et honoré dans cette nation disparaître. Je dis généralement qu'on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et nous devons vraiment prier par rapport à ces choses. J'ai fait un saut en avant et je me suis retrouvé dans cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est une nation pour laquelle on doit beaucoup prier. Parce que l'année 2024 est le début de beaucoup de choses. Actuellement, il y a la CAN au niveau de la Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de mouvements dans cette nation vis-à-vis de cet événement glorieux. Et ce qui est bizarre, c'est que nous devons beaucoup prier pour cet événement. Amen. Est-ce que l'événement s'est manifesté? Non. Il débute le 13. Et je prophétise aujourd'hui, il est le 7 janvier. Et je vous dis ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. J'ai vu une attaque dans cette CAN qui va débuter. La CAN n'a pas encore commencé, mais j'ai vu une attaque dans cette CAN 2024 au niveau de la Côte. Qui à la base, c'est le projet de Satan. Quel but? C'est de déstabiliser la nation. C'est le plan de Satan. Dieu veut qu'on puisse prier pour cela. 2024 est une année où il y aura beaucoup de dénouements au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y aura beaucoup de tumultes, beaucoup de situations assez précaires et compliquées. J'ai vu en 2024 qu'ils ont rasé tout un quartier et il y a eu beaucoup de pleurs. Beaucoup de personnes, des femmes, des mamans, des enfants étaient en train de pleurer. L'Esprit de Dieu m'a montré qu'il y aurait comme beaucoup d'eau qui allait se manifester en Côte d'Ivoire en 2024 et ces eaux-là vont emporter plusieurs personnes. L'Esprit de Dieu m'a montré qu'au niveau de la chefferie en Côte d'Ivoire, je dirais comme ça, il y aura une trahison, une grande trahison en 2024. Grande trahison. Et j'ai vu un peuple pleurer. J'ai vu une personne qui n'est pas très grand détail. Vous savez que lorsque le prophète prophétise, je ne dis pas les noms des gens. Mais cette personne est dans un domaine bien précis qui est le domaine politique, qui n'est pas très grand détail. Et je l'ai vu entrer en Côte d'Ivoire. Et vraiment, la Côte d'Ivoire doit se préparer à beaucoup de choses. Le diable attaque cette nation. Et l'Esprit de Dieu veut que nous puissions prier pour cette nation en profondeur, vraiment, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu le manguier qui est sur le point d'être brisé. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire faire des pactes avec des entités diaboliques et sataniques. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que si tu as un parent en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il faut que nous puissions appeler. Parce que plusieurs personnes que nous adulons et que nous voyons à gauche et à droite, que nous respectons, sont en réalité rentrés dans ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé à se pervertir dans cette nation. Et j'aimerais que nous puissions prier pour cela par la grâce de Dieu. 2024, c'est une année où il fallait que nous puissions prendre des bonnes résolutions. Côte d'Ivoire. La main de Dieu est sur cette nation et Dieu n'a pas abandonné cette nation, mais Dieu veut que cette nation puisse se repentir. Et les paroles que je donne aujourd'hui sont des paroles véritables et redoutables. Et nous devons vraiment prier pour les nations. J'aimerais dire ceci rapidement sur le Gabon. Et j'aimerais dire que j'ai vu en 2024 quelque chose d'assez bizarre se manifester au Gabon. J'ai vu une grande montée financière. J'ai vu que l'économie gabonaise avait commencé à prendre de l'élan et de la hauteur. Et malheureusement, j'ai vu qu'elle avait chuté d'une manière bizarre. Je parle du Gabon et je parle de 2024. Et j'ai vu que beaucoup de personnes ont commencé à se plaindre du pouvoir qui est venu il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu le pouvoir commencer à tourner encore. J'ai vu le pouvoir commencer à faire beaucoup de situations compliquées. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse prier pour le Gabon. J'avais déjà prophétisé en 2023 et j'avais dit que je voyais un coup d'État se manifester au Gabon et je voyais que le président qui était là avait disparu. Il avait quitté le poste. Il avait quitté et le coup d'État l'avait enlevé. Et par la suite, nous avons vu ces choses. Et aujourd'hui, je viens dire qu'il fallait que nous puissions prier pour le Gabon parce que le pouvoir va commencer à tourner. Et c'est le projet de Satan. J'ai vu une grande attaque djihadiste au Burkina Faso, au nord, au sud et même au centre. Et j'ai vu des personnes qu'ils ont vraiment détruites. J'ai vu qu'ils ont chassé la France dans une autre nation en 2024. Et toutes ces choses, ce sont les projets de Satan. Voilà pourquoi je te dis ça cet après-midi afin que nous puissions commencer à prier.